Lundi dernier, devant le tribunal de grande instance de Lille. Sarah Lou, oui. Est-ce que tu peux te mettre vraiment face au soleil qui est là-bas? Ok. 5 heures avant l'ouverture du procès dit du Carlton, BFM TV fait déjà monter la sauce sur DSK. Il risque gros, jusqu'à 10 ans de prison. Il est accusé d'avoir été l'instigateur de parties fines qui se sont déroulées entre 2008 et 2011 entre Paris, Lille et Washington. Les déboires sexuels de l'ancien directeur du FMI captivent la machine médiatique. Il n'y a pas DSK, vous pouvez enlever les 3/4 des médias qui sont là. Voilà. Ce serait que des médias régionaux, locaux qui seraient là. Il n'y aurait pas tous ces médias étrangers, il n'y aurait pas tous ces médias nationaux. C'est DSK qui attire la foule, évidemment. Au total, pendant 3 semaines, 300 journalistes couvrent le procès. Du coup, c'est l'embouteillage pour récupérer les accréditations. Je travaille pour 4 médias. Alors, sur lequel vous êtes accrédité? Algemeen Dagblad et De Standaard. Voilà, vous êtes là. Des journalistes venus voir un homme qui va se faire très discret. DSK est le seul des 14 prévenus à obtenir l'autorisation d'entrer directement au tribunal en voiture par le parking. Devant le palais de justice, 2 heures avant l'ouverture de l'audience, le correspondant lillois de TF1 peaufine le dispositif avec l'envoyé spécial de Paris. DSK va arriver, à mon avis, par là. Il s'engouffre avec la voiture. Pour chez nous, 4 caméras. 5. Toi, t'as ton JRI. 4. T'as une caméra. Non, 4. Ah oui, 4. Ce qui est déjà pas mal. TF1 met les moyens pour ne pas rater l'image. Il est 13h15 quand surgit la berline du prévenu. À peine 5 secondes pour filmer la voiture. Vous êtes content? J'ai une image d'une voiture qui rentre, donc voilà, en tout cas pour ma mission, je suis content. Ouais. L'image doit maintenant vite passer à l'antenne sur les chaînes d'infos. C'est bon, tu l'as envoyé? Oui, je l'ai envoyé. Vous avez reçu l'image de DSK ou pas? Sauf que pour l'équipe de BFM, c'est la tuile. Ils n'ont pas eu l'image. Tu l'as prise, toi, l'image? Normalement, on a notre JRI qui était au parking. Tu l'as eu l'image du parking, toi? Pourquoi il n'y avait personne au parking? Mais pas le temps de gamberger. Les autres prévenus et leurs avocats font déjà leur entrée devant le palais de justice. On les repère et hop, on fonce. Bon, c'est pas le meilleur. Tout le monde fonce. C'est pas la meilleure partie du métier que de courir dans la meute comme ça. Celui qui fait cavaler les reporters, c'est Éric Dupond-Moretti, l'avocat d'un des 14 prévenus. Mais ce jour-là, il n'a pas vraiment envie de causer avant l'ouverture de l'audience. Votre sentiment, ce premier jour de procès? Il fait beau. Avant carrément de remballer les journalistes. Vous êtes gentil, reculez un petit peu et on va avancer gentiment. Voilà. Je dirais le pack du 15 de France. Dupond-Moretti, en bon briscard, réserve ses premiers mots au tribunal. C'est lui qui décide quand il parle et pas les journalistes. Un avocat médiatique, c'est quelqu'un qui a le sens de la formule déjà, qui connaît les petites phrases, qui sait que vous avez un 13h, un 20h, que vous avez des chaînes d'information, donc il faut être là, il faut être précis. En général, ceux qui sont très bons dans le prétoire le sont aussi à la télévision. 14h, le procès débute enfin. Dans la salle d'audience, DSK n'a toujours pas parlé. À la première suspension, les médias se ruent vers le bon client de la journée, Dodo la Saumure. DSK, je ne l'ai jamais rencontré. Comment voulez-vous que je le rencontre? On ne m'a pas invité au G20. Hein. Maintenant, on sacralise la sodomie par le mariage gay et de l'autre côté, on va faire des reproches à M. Strauss-Kahn. Non. Dodo régale les reporters quand DSK, lui, se retranche dans la salle d'audience. Mais interdiction de filmer pour les journalistes. C'est grâce aux écrans de retransmission qu'ils peuvent l'apercevoir et le décrire aux téléspectateurs. C'est à nous de faire notre travail le plus précisément pour pouvoir donner à voir en décrivant le plus précisément possible ce qu'on ressent dans la salle. Et être deux, c'est précieux aussi parce que ça permet d'échanger sur nos ressentis. C'est donc une question de subjectivité. Démonstration sur France 2 et BFM TV. Dominique Strauss-Kahn plutôt souriant, détendu, s'exprimant assez longuement au cours des suspensions d'audience avec ses avocats. On l'a vu, nous, dans cette salle d'audience, les traits tirés, l'air totalement absent, complètement impassible, comme si ce procès se déroulait sans lui. Il y a donc le DSK absent ou souriant et le DSK volé dans VSD. L'hebdo publie une photo choc que nous avons floutée. Un cliché de DSK pris illégalement sur les écrans de retransmission qui vaut aux journalistes de VSD d'être aujourd'hui exclus du procès. Car les seules images autorisées par le tribunal, ce sont celles des dessinateurs. Ça, c'est Dodo la Saumure avec sa femme. TF1 est l'une des rares télés à s'être payé un dessinateur. C'est le plan B quand on ne peut rien montrer d'un homme qui se cache des caméras.
Il y a un peu de frustration parce qu'il reste le prévenu le plus intéressant pour nous, donc on aurait aimé pouvoir avoir une petite image, peut-être une phrase. Bon là, voilà, il compte sur ses avocats pour nous parler, c'est un peu dommage. Pas de son et pas d'image. Il est 19h30, DSK s'échappe du tribunal. Les caméramans resteront encore une fois sur leur faim.